Voilà un vocabulaire indispensable quand on apprend une langue. Le vocabulaire du supermarché. Je suis allé faire les courses ce matin et je me suis dit que ce serait une super idée de te montrer tout le vocabulaire essentiel pour que toi aussi tu puisses aller faire les courses en France sans stress. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! Avant d'aller au supermarché, il y a quelques étapes importantes à connaître. Tout d'abord, tu dois écrire ta liste de courses, c'est-à-dire la liste des choses que tu dois acheter. Voilà un exemple de phrase. J'ai oublié ma liste de courses. Je te donne une petite astuce. Si tu veux progresser en français, écris ta liste de courses en français, même si tu n'es pas en France. Ça te permettra de bien retenir le vocabulaire des choses que tu achètes tout le temps. Quand on arrive au supermarché, on doit prendre un chariot. Tu peux aussi dire un caddie. C'est comme tu préfères. Pour le détacher, tu as besoin d'une pièce ou d'un jeton. Un jeton, c'est ça. C'est une fausse pièce. Si tu prévois d'acheter peu de choses, tu peux prendre un panier. C'est plus pratique quand on achète moins de produits. Ensuite, on peut vraiment faire les courses, c'est-à-dire acheter de la nourriture et des produits pour la maison. Voilà un exemple de phrase. Je fais les courses le samedi matin. Attention à ne pas mélanger les mots course et cours. On fait les courses au supermarché, mais tu prends des cours de français. Pour choisir mes produits, je dois aller dans différents rayons. Un rayon, c'est une section du supermarché. Par exemple, le rayon fruits et légumes, le rayon des pâtes, le rayon des boissons. Souvent, on peut trouver des promotions. Tu verras des messages du genre « Super promo »,« Offre du moment »,« Prix cassé » ou pour l'achat de 2 produits, le 3e est gratuit. Avant de continuer, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu apprends de nouvelles choses grâce à ma vidéo. Parfait! Maintenant, on va voir ce que j'ai acheté au supermarché. On va faire un tour des rayons. On commence par le rayon fruits et légumes. J'ai acheté quelques fruits comme des pommes, des bananes, des fraises et des mandarines. Et aussi quelques légumes comme des tomates, des concombres, des poivrons et des oignons. En France, on achète souvent au kilo. Donc, on peut dire des phrases comme « Le kilo de pommes est à 3 €. N'oublie pas de peser les fruits et les légumes. En France, généralement, dans les grands supermarchés, c'est toi qui dois les peser toi-même. Certains fruits ou légumes sont vendus à la pièce, c'est-à-dire à l'unité. Par exemple, les mangues sont vendues à l'unité. Les mangues sont à 3 € la pièce. Après les fruits et les légumes, on passe au rayon viande et poisson. On peut y trouver plusieurs types de viande. Du poulet, du canard, du porc, du bœuf, de l'agneau
ou du veau. Ah, et on a aussi de la viande hachée. Remarque que je n'ai pas séparé les mots. J'ai dit de la viande hachée. C'est plus naturel de parler comme ça. Pour le poisson, on a beaucoup de variétés. Mais j'ai acheté du saumon et du cabillaud. Ah, et il y a aussi les fruits de mer, comme les huîtres, les crevettes et les noix de Saint-Jacques. N'oublie pas de vérifier la date de péremption, c'est-à-dire la date à laquelle un produit est périmé, la date où il n'est plus bon à la consommation. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne qui s'appelle le français clair avec Guillaume. Toutes les informations sur ma méthode se trouvent sur mon site professeurfrançais.com. Puis, je suis allé au rayon crèmerie et produits laitiers pour acheter du lait, du beurre, de la crème fraîche et des yaourts. C'est dans ce rayon qu'on trouve également du fromage. En France, on trouve une énorme variété de fromages au supermarché. Mon fromage préféré, c'est le comté. C'est trop bon! Notre prochain rayon, c'est le rayon des surgelés, où on trouve les produits à conserver au congélateur, comme les pizzas, les légumes surgelés et les glaces. On y trouve aussi des plats cuisinés, c'est-à-dire des plats déjà préparés et qu'il faut juste mettre au four ou au micro-ondes. C'est très pratique quand on n'a pas le temps de cuisiner. On a aussi le rayon épicerie. Il contient les produits secs. D'un côté, on a l'épicerie salée, où il y a des pâtes, du riz et de la farine, par exemple. Il y a aussi beaucoup de conserves. On peut y trouver des légumes en conserve. Par exemple, des petits pois, du maïs, des haricots verts, des poissons en conserve, comme par exemple du thon et des sardines, des légumineuses, par exemple des lentilles et des haricots. Les conserves sont très populaires en France parce qu'elles sont pratiques et souvent bon marché. Ça veut dire qu'elles ne sont pas chères. C'est dans le rayon épicerie qu'on trouve également l'huile d'olive et le vinaigre. D'un autre côté, il y a l'épicerie sucrée, ma préférée, où il y a du sucre, des biscuits et du chocolat. On peut y trouver aussi du café et du thé. On passe au rayon boissons. C'est là qu'on trouve de l'eau, des jus de fruits et des boissons gazeuses. Il y a aussi des boissons alcoolisées comme de la bière et du vin. Il y a énormément de vin dans les supermarchés en France. Le rayon vin est souvent très grand et beaucoup plus important que dans d'autres pays. Il y a beaucoup de choix et les prix varient beaucoup. On a aussi un rayon boulangerie où on peut acheter beaucoup de types de pain différents. Une baguette, du pain complet ou du pain aux graines par exemple. Et on peut aussi acheter des viennoiseries. Par exemple, des croissants, des pains au chocolat ou des chocolatines. Et des pains au raisin. Ce rayon est
très grand généralement parce qu'il y a aussi beaucoup de gâteaux et de pâtisseries. C'est un peu comme le rayon des vins et des champagnes et le rayon des fromages. Bon, c'est la France, c'est normal. Passons maintenant au rayon entretien et nettoyage. On y trouve des produits comme du liquide vaisselle. Très souvent, on dit du Pec Citron. C'est le nom d'une marque. De la lessive pour nettoyer le linge. Des éponges pour faire la vaisselle. Et du papier toilette. De manière familière, on dit du PQ. Parce que c'est du papier pour le... Voilà. Et enfin, on arrive au rayon hygiène et beauté, où on trouve du shampoing, du dentifrice, des brosses à dents et du savon. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres rayons possibles, comme le rayon bébé, le rayon animalerie, le rayon bricolage, le rayon jardin, etc. Les grands supermarchés en France sont bien complets et offrent une grande variété de produits. Mais je pense qu'il y a certaines phrases que tu dois connaître pour aller au supermarché si tu cherches des produits ou que tu as des questions. Donc, j'ai préparé une liste de phrases et d'expressions utiles pour t'aider. Quand tu vois un employé du magasin, tu peux commencer par lui dire « Excusez-moi, bonjour ». Ensuite, tu peux ajouter des phrases comme « Je cherche le rayon des pâtes, mais je ne le trouve pas. C'est de quel côté, s'il vous plaît ? Où se trouve le sucre, s'il vous plaît ? Est-ce que ce produit est en promotion, s'il vous plaît ? C'est combien, s'il vous plaît ? Où est-ce que je peux trouver une borne pour voir le prix, s'il vous plaît ? Remarque que j'ai répété l'expression « s'il vous plaît », mais c'est parce que c'est vraiment nécessaire dans toutes tes phrases. Sinon, l'employé ne sera pas très content. Ne pas dire « s'il vous plaît », c'est un manque de politesse en France. À la fin, on arrive à la caisse. Tu verras une caissière ou un caissier qui scanne les articles. Voilà les phrases les plus courantes que tu entendras. Bonjour, vous avez la carte du magasin ? Ici, on parle de la carte de fidélité du magasin. Ça fera 38,90 €. La structure « ça fera » sert à donner le total à payer pour les achats. Vous réglez par carte ou en espèces? Régler, c'est la même chose que payer. Vous voulez le ticket de caisse? Si tu n'en as pas besoin, tu peux lui répondre « Non, c'est pas la peine, merci » ou « Non, ça ira, merci ». Ce sont deux façons polies de refuser. C'est bon, tu es prêt à faire les courses en français et en France. Tu as appris beaucoup de vocabulaire pour ça. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aimes aller au supermarché quand tu visites un pays? Moi, j'adore faire ça parce que ça me permet de découvrir beaucoup de nouvelles choses. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver ma méthode de français du A1 au B2, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Si tu connais une personne qui a besoin d'améliorer son vocabulaire, envoie-lui cette vidéo.
Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!